Coucou tout le monde, j'espère que ça va. On est le 16 juillet et ça fait très longtemps que j'ai pas pris la caméra. Je travaille un petit peu au ralenti ces derniers temps, tout simplement parce que comme d'habitude, grandes vacances scolaires est égale à galère chez moi. J'ai mon imprimante qui fait n'importe quoi. Tout ce que j'imprime ça le décale. Je vais vous montrer ça. Vous voyez mes traits, ils sont doublés ici. Et c'est ça sur un peu tous, là aussi, au niveau des yeux, etc. Donc tout ce que j'imprime ne fonctionne pas, c'est très frustrant, la qualité est pourrie, appelons un chat un chat. Donc j'ai dû mettre complètement en stand-by mes nouvelles créations. Donc là je suis en train de travailler sur un pack La Belle et la Bête, j'en ai parlé en story Instagram et sur mon feed Instagram tout simplement. J'ai noté le nom des personnes qui étaient intéressées parce que du coup je les sors au compte-gouttes et étant donné que tout simplement j'ai du mal à les créer. Donc là j'ai eu pas mal de soucis du coup au niveau de mon imprimante. J'ai passé 3 jours entiers avec le contact HP pour réparer cette imprimante. Ils se sont rendus compte du coup que c'était matériel. Ils m'ont envoyé une nouvelle imprimante que j'ai installée, que j'ai remis en place et là le même problème s'est remis. Donc c'est que c'est clairement pas matériel, du moins pas au niveau de l'imprimante. Donc on a fait encore une fois 20 000 manœuvres, etc. Et il s'avère qu'en fait c'est mon Mac qui ne supporte pas les caractéristiques de l'imprimante. Du coup on a encore une fois galéré pour trouver les bons pilotes pour mettre sur mon imprimante, sur mon PC pardon. Sauf que du coup maintenant c'est le logiciel de Silhouette qui ne prend pas en compte ces nouveaux pilotes. Donc vous imaginez bien que c'est la galère. Donc là j'ai réussi à tout transférer sur mon Windows. C'est pas du tout pratique parce que moi je travaille sur Procreate. Donc je mets ensuite sur le cloud qui me permet d'avoir accès sur mon Mac. Mais du coup comme mon Windows n'a pas le cloud, je dois ensuite mettre de mon Mac sur la bibliothèque de ma Silhouette pour pouvoir passer sur mon logiciel Silhouette sur Windows et pouvoir imprimer. Et là ça fonctionne enfin. Donc doucement mais sûrement, je suis en contact avec du coup le service de Silhouette pour qu'il me règle le problème au niveau de mon Mac. Mais en attendant, au moins je peux toujours créer des choses. Donc ça c'est plutôt cool. Donc je vais vous montrer où j'en suis pour le moment. Reparti avec mon chocolat chaud. On en est là avec mon mug de Noël. Parce que j'ai froid, j'ai super froid les gars. C'est quoi cette canicule qu'on nous avait promis? Elle est où? Il fait moins 8000 dehors, j'ai trop froid. Ce matin j'ai été marcher, je me suis tapé une drache d'enfer. J'ai trop froid, je n'arrive pas à me réchauffer. Alors je me suis fait un chocolat chaud. Moi qui étais partie sur du thé glacé, bah c'est raté. J'ai trop froid, j'ai ressorti le sweat, le gros legging et le chocolat chaud. On en est là, rien ne va plus. Je vais vous montrer du coup les créations qui vont du coup sortir sur le pack. Oui, j'ai mon clic qui est sur le côté. On laisse tomber. Voici l'illustration en A4. Je la trouve vraiment trop jolie. Franchement, je suis trop fière. Ouf. Elle est trop belle. Donc voilà. Donc soit il y a l'illustration en A4 comme ça, soit il y a la botte, La Belle et la Bête. Je vais vous montrer un petit peu le contenu, sachant que tout n'est pas encore sorti au moment où je vous parle. Dans la box, on a la petite illustration version A5, donc c'est la même que l'A4, mais la version A5. On a un marque-page XXL, donc vous voyez par rapport à ma main. Bon, après, j'ai pas des grandes mains. Pour le coup, c'est vrai que j'ai des mains minuscules. Donc il fait 20 cm sur 6,5. Et regardez, il y a plein de paillettes. À côté, on a le petit sticker comme ceci qui, pareil, est à paillettes. Vous voyez, ça brille de tous les côtés. Je me doutais celui-là, il vous plairait. Donc du coup, je l'ai remis. Ils sont pas encore découpés, mais du coup, il y aura Zip et sa petite maman en stickers à part également. Et ensuite, il y aura une planche comme ça avec 9 stickers dessus. Donc voilà, ça, je dois le découper. Je dois les produire aussi parce que j'ai eu beaucoup de mal sur les productions de cela. Parce qu'autant que les Belles et la Bête, etc., je les ai imprimés vraiment dans un autre logiciel et j'ai découpé à la main. Mais ça, bah, je peux pas découper à la main vu que ce sont des planches. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Donc là, c'est mon objectif. Là, pour le moment, j'en suis à 5 packs et une A4. Donc les A4, c'est bon, c'est préparé. Mais je dois faire les 5 packs. Là, pour le moment, j'en ai aucun de dispo. Donc je suis en train de travailler là-dessus. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite.
ça y est, la première planche est faite, donc je l'ai entièrement refaite. Parce que là du coup on avait les anciennes, donc elles sont plus petites, c'est pas les mêmes motifs. Mais ça n'allait pas, comme je vous l'avais dit, c'était beaucoup trop pixelisé. Regardez. Alors vous allez peut-être pas forcément le voir, mais moi en tout cas je le voyais. Vous voyez au niveau des traits c'était pas net. Ça faisait vraiment très flou. J'étais vraiment pas fan et donc du coup je l'ai entièrement refait. Donc j'ai pas mis les mêmes motifs qu'ici. J'en ai mis, je les ai disposés différemment. Je les ai fait plus grands. La page est plus grande. C'est du A5 à la place d'être un A6. Donc c'est cadeau. Parce que du coup j'avais prévu le budget final comme quoi c'était du A6. Et au final je le fais en A5. Mais la qualité ça ne m'allait pas du tout. Je trouvais vraiment pas ça beau. J'étais... Bah moi ça me gêne en fait de faire des choses qui sont pas de bonne qualité. Et là ils sont juste nickel. Regardez comment c'est trop beau. Alors on a celui-ci qui est en stickers. Ces trois là. Et ici je vous ai mis plein de petites Belle et la Bête. Je me suis dit que comme ici je l'avais mis en grand. Je me suis dit que c'était pas choquant de les mettre en petit. Sachant que vous l'avez à côté à paillettes. Au moins vous l'avez en petit. Ça se glisse facilement sur un bullet. Mais voilà, je suis très très contente. Donc ça y est, on a une box enfin pleine. Donc du coup, elle comprend l'illustration en A5, la planche en A5, le marque-page XXL, Belle et Bête du coup version paillettes. Et évidemment Zip et sa maman en version classique tout seul. Donc voilà, on a tout ceci donc dans la box complète. Comme d'habitude, je vous rajoute des petits cadeaux. Je vais pas les montrer là, je le montrerai dans le petit TikTok que je vais faire. Mais voilà, ça y est, on a enfin une première box, donc je suis trop contente. Donc je vais en réimprimer d'autres. Parce que là du coup, j'avais dit 5 packs déjà précommandés. Donc je vais en imprimer d'autres. Je vais déjà faire une photo pour pouvoir le mettre sur mon site et recontacter toutes les personnes qui me l'avaient réservé. Parce que du coup, je peux le faire. Donc je suis trop contente. Je vais en mettre que 5 en vente. Donc du coup pour ces 5 personnes pour le moment. Et je verrai à en refaire pour du coup les autres personnes. Je vous dirai au fur et à mesure de ce vlog ce qu'il en est. Mais déjà prendre les photos et ça fait plaisir. Et lui faire un joli packaging. Parce que j'aime beaucoup faire des jolis packaging. Comme j'avais fait ici pour le pack Animal Crossing. Donc je voudrais refaire un joli packaging pour lui aussi. Donc du coup c'est parti. Coucou, on est le 18 juillet, du coup mardi. Tous les packs sont prêts. Je dois faire le packaging, je vous en avais parlé, je ne l'ai toujours pas fait. Je dois aussi pas mal vérifier et checker en fait mes stocks de stickers. Parce que tout simplement avec mon imprimante, j'ai ce qu'on appelle l'instant ink. Donc en fait c'est un abonnement à l'encre tout simplement. Il m'envoie mes encres chez moi au fur et à mesure que je l'utilise. Et en fait, comme j'ai acheté mon imprimante, j'ai eu pas mal de soucis, etc. Ils m'ont mis des mois gratuits. Et il me reste encore 2 mois. Donc là, je finis août et je paie mon forfait d'encre. Donc du coup, je veux profiter d'être sur un forfait 700 pages au mois. Pour blinder. Parce qu'après, je vais passer à un plus petit forfait, je pense 300 pages. Je pense même que septembre, octobre, je vais prendre un tout petit forfait. Et après novembre, il y aura les calendriers de l'Avent. Donc là, on va faire des forfaits beaucoup plus gros. Mais du coup, je voudrais en profiter pour faire un énorme stock de tous mes stickers. Des prochains stickers qui vont arriver, que j'ai déjà enregistrés, etc. J'ai déjà dessiné. Mais du coup, voilà, je voudrais pouvoir faire un énorme restock comme ça. Profiter d'avoir cette encre gratuite tant que je peux l'avoir. Et du coup, là, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je vais pas blablater plus, c'est parti.
Voilà, les packs La Belle et la Bête sont faits. Je trouve ça vraiment trop mignon. Donc j'en ai 7. Normalement, il y en a 6 qui sont déjà vendus. Donc 4 qui ont déjà été payés et 2 qui sont encore en attente. Donc j'attends la suite pour voir si la précommande se concrétise ou s'il y a un plantage, parce qu'il y en a quand même toujours régulièrement. Donc déjà, ça c'est fait. Je voulais aussi vous parler des packs anti-gaspi, donc ils sont déjà disponibles sur mon shop. Donc pour le moment, vous pouvez acheter 5 stickers anti-gaspi aléatoires pour 2 € seulement. Pour ceux qui ont l'habitude, c'est ce qui se trouve dans cette boîte-là. C'est tout simplement tous mes anciens stickers dans la façon que je faisais avant. Donc tout cela, ils sont déjà disponibles et j'ai décidé de proposer un nouveau pack. Il n'y en aura pas autant de disponibles que la boîte là, parce que forcément il y en a beaucoup dedans, j'ai plus de 1000 stickers là-dedans. Là pour le moment je crois que j'avais vu 5 packs je crois. Je vais vous montrer avec un exemple, bien sûr ce sera des stickers et des planches de stickers aléatoires, parce que tout simplement c'est pas forcément les mêmes que je foire. Et je vais vous montrer un petit peu les petits défauts que vous pourrez retrouver sur chacun. Voilà de quoi sera constitué le pack. Alors pour vous montrer un petit peu, on a 6 stickers anti-gaspi. Donc c'est pas les stickers comme il y a dans la boîte, mais là c'est vraiment avec ma qualité optimale. C'est juste qu'au niveau souvent des découpes, il y a eu un petit foirage et du coup ils sont pas aussi jolis que les autres. Mais je vais vous montrer. Donc 6 stickers comme ça et 4 planches de stickers. Donc par exemple je vous montre pour ce lot là. Donc on a ce petit mari, vous voyez ici il y a un petit défaut, ça a découpé beaucoup trop proche. Donc du coup comme vous le voyez le sticker à côté de ça il est nickel, il y a vraiment juste là le petit défaut. On a ce sticker là qui vous le voyez au niveau de l'impression du haut. Les traits ont un peu grossi, je ne sais pas pourquoi, c'était encore comme mon autre imprimante quand elle faisait n'importe quoi. On a ce sticker-ci qui est en soie nickel, si vous le regardez comme ça il n'y a pas de défaut. Sauf qu'en fait je manque d'encre et c'est pas du tout les couleurs que j'avais voulu. Donc vous le voyez, on est sur des tons un peu rose-rouge et c'était pas comme ça que c'était prévu, c'était tout censé être bleu à la base. Ça n'empêche pas qu'il est tout aussi joli avec plutôt un effet bleuté qu'un effet vert. Mais du coup c'est pas ce que moi je voulais, donc du coup je le mets en anti-gaspi. Même si on est d'accord, je le trouve quand même vachement mignon comme ça. On a ici ce sticker là qui n'a pas de défaut apparent à part ici. Je sais même pas si vous allez le voir à la caméra, ah peut-être comme ça. Vous voyez il a été un peu plié. Donc on le voit peut-être plus derrière. Vous le voyez ici, c'est vraiment très léger et je sais qu'une fois que ce sera collé, on ne le verra plus. Mais en attendant, je ne peux pas le vendre tel quel en état. Mais voilà pour celui-ci. Un petit sticker qui vient de la collection de Noël. Et ici, juste en haut, le découpage c'est mal fait. Il s'est un tout petit peu arraché. Notre joli petit hibou qui a un petit problème de découpage juste ici. On passe aux planches. On a celle-ci. Alors vous le voyez, au niveau du dessin, il s'est tout dédoublé. Donc ça va pas du tout. Le sticker en lui-même n'a absolument rien parce qu'il a été découpé au-dessus. Donc le problème n'est pas du tout là, mais forcément la planche en état n'est pas aussi jolie visuellement, même si les stickers au final sont 100% utilisables et 100% beaux. On a cette petite planche là qui pareil, les stickers sont nickel, juste là ça a légèrement décalé et ça a découpé dans la partie rose plutôt que dans la partie blanche. Idem pour cela, ici on a un petit peu de rose là aussi et également ici. Et quant à celui-là, en fait, j'avais mal défini mon découpage et ça a découpé toutes les petites lettres ici et les petits cœurs qui n'auraient pas dû être découpés. Mais du coup, tous les stickers sont valides. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment des petits problèmes, pas grand chose, mais qui sont pas suffisamment beaux pour être mis à un prix classique. Donc du coup, je l'ai fait en lot anti-gaspi. Donc voilà, logiquement pour ce pack, donc les planches plus les stickers, s'ils étaient en état normal, le lot serait à 27 € pour le tout. Pour mes lots anti-gaspi, donc à chaque fois 4 planches, 6 stickers, je suis à 10 €, je vais les mettre à 10 €. Au moment où je vous parle, pour moi, ils sont pas encore mis. Vous, dès que je mettrai la vidéo en ligne, ils seront mis. Donc n'hésitez pas, je n'en ai pas encore parlé sur Instagram ni sur aucun autre réseau. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de packs. Vous voyez, j'avais dit 5, c'est même pas 5, il y a 4 packs. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça vaut vraiment le coup. Si vous avez un bullet, un planeur, c'est le moment de pouvoir avoir plein de petits stickers tout mignons à vraiment tout petit prix. Vous l'avez vu, les 3/4
on voit à peine le défaut et pour certains on ne les voit même pas du tout, c'est juste la planche dans sa globalité qui ne fonctionne pas, qui n'est pas jolie. Donc voilà, là tout de suite je vais commencer mon restock à réimprimer en masse ce que je dois réimprimer tant que mon imprimante elle veut, j'en profite et on se retrouve après. J'ai encore une fois un problème pour pas changer, ça me saoule. Mais ça me saoule. J'ai commencé du coup le restock de mes stickers. Donc j'en ai fait 6 pour mes planches de stickers. Et là j'étais en train de faire le nouveau stickers que j'ai dessiné. Donc pouf, il se présente comme ceci. C'est marqué Small Business Owner, donc pour les chefs de petites entreprises. Et donc j'étais en train d'en imprimer. Et bah voilà. Ça regalère, ça me refait n'importe quoi, donc vous allez peut-être pas le voir comme ça. Mais voilà, on le voit ici, donc vous allez dire c'est très léger, mais en fait c'est pas beau. Ça bave en fait, ça fait des traces, c'est pas joli. Donc on est reparti pour un énième rendez-vous avec HP. Honnêtement je commence à en avoir ras-le-bol. Donc eux ils envoient les trucs pré-envoyés, donc là c'est ne vous en faites pas, on va régler le problème bientôt, ce sera fini. Je leur ai répondu ouais c'est la 4e fois que vous me dites ça. Je commence à en avoir un ras-le-bol. Là en fait je ne peux plus voir cette imprimante, j'ai juste envie c'est de changer d'imprimante, mais je sais pas comment je peux faire étant donné que bon elle a moins d'1 an, ça c'est pas le problème, ils m'en ont déjà renvoyé une autre, ça va pas en fait, ça va jamais quoi. Donc je commence à en avoir un peu ras-le-bol. J'adore le système HP et je pense que HP c'est du très bon matos, mais là j'en ai ras-le-bol, c'est pas possible en fait. C'est pas possible qu'à chaque fois je fais 10 impressions et qu'au bout de la 10e tous les problèmes y reviennent. Je suis repartie pour 3 jours à faire des manipulations, à installer des nouveaux pilotes, des ceci, des cela. Je réimprime et au bout de la 10e page c'est reparti. Ça me fait ça depuis le début de mes vacances et je suis en vacances depuis 1 semaine et demie. Je peux pas continuer comme ça avec 4 jours hors service pour une demi-journée où ça fonctionne. C'est juste pas possible pour moi. Donc du coup encore une fois il n'y aura pas de restock. Là où c'est très hilarant, bien sûr c'est un euphémisme, c'est que la dernière fois j'avais fait un vlog restock de stickers, j'avais eu un souci d'imprimante avec celle qui était avant celle-ci. Parce que ça n'avait pas fonctionné et là en fait c'est encore une fois pareil, j'ai prévu un restock et encore une fois ce n'est pas possible. Zen. Donc voilà, donc là je suis une énième fois avec HP pour essayer de résoudre le problème parce que c'est pas possible de bosser dans ces conditions là. Je gâche un nombre de feuilles, mais en plus mon papier stickers coûte un bras, mon papier aquarelle coûte un 2e bras, j'en gâche, mais j'en gâche. C'est là je reçois du nouveau papier demain parce que je suis à court, mais bon ça forcément c'est tout là le corps de mon métier, de renouveler mon matériel régulièrement. Et il me restait 2 paquets de 100 feuilles et là en l'espace d'1 semaine et demie de galère, 1 paquet et demi est passé, donc quasiment 150 feuilles, sachant que là-dedans j'ai pu en tirer à peu près, on va dire, allez, une 30aine de stickers. En moyenne, je fais 6 stickers par page. 150 pages, 6 stickers, je devrais avoir plus de 600 stickers. Je devrais approcher limite des 1000 stickers. Et j'en ai une 30aine. Vous imaginez le gâchis de papier que je fais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ça, je perds juste au niveau du papier stickers. Au niveau de mon papier aquarelle, je n'en parle même pas. Mon papier photo, on l'oublie également. J'ai prévu d'autres papiers pour faire des stickers sur des fonds craft, etc. Je n'ose même pas l'utiliser parce qu'au prix de ce papier-là, c'est foutu. Quand je fais des paillettes, j'en refous à côté aussi. C'est un désastre. C'est un désastre. J'ai perdu, honnêtement, facilement une centaine d'euros en divers papiers pour rien. Alors déjà que c'est des mois pourris où je fais pas de vente et où c'est très compliqué, je suis à 2 doigts de me demander si je dois pas fermer boutique parce que je n'arrive pas à gérer des commandes, à gérer les frais qui sont à côté, sachant que à gérer des commandes, à gérer le manque de commandes, sachant que j'ai des frais à côté, que je n'arrive pas du coup à avoir des plus à côté de mes moins, tout simplement. Et là, en plus de ça, ça me coûte un bras, donc je suis un petit peu coincée. Donc
Donc je finis cette vidéo dans le même état d'esprit que je l'ai commencé, c'est-à-dire déprimée, avec du matériel qui ne fonctionne pas et du coup je vais arrêter ce vlog ici parce qu'en fait je ne vois pas l'intérêt de le continuer étant donné que je ne peux pas faire ce que j'avais prévu de faire et donc ça ne tient pas la route. Donc n'hésitez pas à regarder au niveau de ma boutique, pour le coup vraiment ça m'aiderait énormément, vous imaginez même pas à quel point, étant donné que j'aurai très certainement une imprimante à rechanger et que ça va me coûter un bras. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour au niveau de la boutique, ça me ferait vraiment, vraiment chaud au cœur. Il doit y avoir normalement peut-être un pack de La Belle et la Bête, plusieurs illustrations que j'ai en stock, que j'ai déjà faites, et du coup les packs anti-gaspi. Il y a aussi pas mal de nouveaux stickers qui sont sortis et que j'ai pu imprimer en récupérant sur une feuille un ou deux qu'ils étaient vraiment jolis par rapport à tout le reste raté. Donc n'hésitez pas à aller voir, pour le coup ça m'aiderait vraiment plus. Et maintenant j'ai besoin de votre soutien parce que là je vais clairement me reconvertir parce que c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc je suis désolée de vous laisser sur une touche aussi négative, mais quand il n'y a pas de point positif, il n'y a pas de point positif. J'espère que vous allez mieux que moi. N'hésitez pas à me raconter un petit peu votre vie, vos galères en ce moment, pour dire que je ne suis pas la seule au monde. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui, je l'espère, va être bien plus joyeuse.